Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis contente de vous retrouver. C'est l'été et là il fait vraiment chaud. Je sais pas vous, mais moi je cuis. Nous arrivons au 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Donc c'est vrai que quand il nous arrive un fait, il nous arrive quelque chose, à chaque fois on est obligé de faire des suppositions sur pourquoi et comment, qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi, est-ce que ça me concerne, Ça revient un peu à faire une affaire personnelle, puisqu'on a l'impression à chaque fois que tout est sur nous et que ça revient à nous et à ce moment-là on se centre sur nous. Quand on se centre sur nous comme ça, c'est qu'on est dans l'émotion. On réagit émotionnellement à l'événement et au lieu de relativiser, de regarder l'ensemble à une plus grande échelle, on réagit tout de suite dans l'instantané, que ce soit par peur, panique, stress, colère, rancune, tout ce que vous voulez, on est forcément dans un état émotionnel à ce moment-là. Et en plus, quand on est dans cet état émotionnel, parfois, on en vient même à s'inventer des histoires et à s'imaginer que ce sont des vérités. Donc je vous rappelle en plus que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que vous allez imaginer et ce que vous allez vivre vraiment. Pour lui, c'est exactement la même chose. Je vous prends un exemple. Ils avaient fait l'expérimentation avec des sportifs qui s'entraînaient à la salle et des personnes qui étaient allongées sur leur coussin, enfin sur un fauteuil, et qui imaginaient faire l'exercice à la salle. Ils ont eu de meilleurs résultats corporellement ceux qui étaient assis à imaginer qu'ils faisaient du sport, plus que ceux qui faisaient vraiment du sport. Donc vous voyez à quel point le cerveau est capable de contrôler un petit peu tout. Et du coup, à chaque fois que vous avez forcément ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, ces suppositions, ces ruminations, le cerveau, lui, ne distingue pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc quand vous inventez des films, pour lui, ça s'est vraiment passé et vous avez l'impression que ces films-là existent vraiment. Et en plus, quand on fait des suppositions, c'est à ce moment-là où on interprète, on donne des intentions aux autres. Et en fait, on crée des problèmes parce que ça se trouve, l'autre vous disait juste oui, non. Et vous imaginez, il m'a dit oui parce que il m'aime bien, machin, ou il m'a dit non parce que il me déteste, tout ça. Donc, en fait, on se fait des films pour rien, on se monte le bourrichon. Et en plus, on ne laisse plus la liberté de l'autre d'exprimer ce qu'il a vraiment à exprimer, puisque nous, on interprète. Donc ça, c'est ce qu'on fait de toute façon en général dans notre monde. À partir du moment où on entre en interaction sociale, on ne fait que ça, interpréter à travers nos émotions. Donc c'est vrai que ça demande à chaque fois de faire un effort pour prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et pour pouvoir analyser la situation avec sérénité et avec discernement surtout. Et souvent, tous les drames que l'on peut s'inventer, etc., ça vient de ces suppositions-là. Si quelqu'un vous dit non, c'est pas parce qu'il vous dit non, je ne peux pas, en fait, qu'il vous déteste, qu'il vous aime pas, etc. Même chose si vous entendez des personnes discuter entre elles et qu'elles ne vous parlent pas forcément qu'elles sont en train de partager une chose, ça veut pas dire qu'elles ne vous aiment pas, qu'elles ne vous apprécient pas. Vous voyez, à chaque fois, on s'imagine toujours des choses négatives, que les gens, en fait, sont nos ennemis, mais en fait, ils partagent juste un bon moment entre eux. Et il faut juste regarder à ce moment-là avec l'ouverture du cœur. Ça peut vous aider.
regardez avec l'ouverture du cœur, avec cet amour inconditionnel et regardez vraiment ce qui se passe dans les interactions et pourquoi vous êtes spectateur en fait de ces interactions-là. Et souvent, en plus, dans nos suppositions, au final, comme on est en train d'interpréter ce que l'autre veut dire, comme on interprète, voire parfois on surinterprète, on peut s'imaginer que l'autre est notre ennemi. Alors je dis pas le sens ennemi, le sens littéral du mot, mais c'est que l'autre ne pense pas forcément la même chose que vous, et du coup vous imaginez qu'il est en désaccord et que forcément il veut vous combattre, mais parfois il exprime juste son point de vue et ça peut s'arrêter absolument là. Donc au lieu de faire des suppositions, ce qui nous invite à faire, donc l'auteur, c'est vrai que je n'ai pas donné son nom, parce que l'auteur des 4 accords Toltec, c'est Don Miguel Ruiz, si vous ne le connaissez pas, c'est de toujours poser des questions, plutôt que de faire des suppositions. Si vous n'avez pas compris, si vous avez un doute, etc., il vaut mieux, dans ces cas-là, poser la question directement, et l'autre vous répondra si vous avez l'impression, est-ce que, je sais pas moi, on vous a demandé de faire des heures supplémentaires, encore des heures supplémentaires, on vous demande toujours à vous. Vous avez l'impression qu'on vous en veut ou je ne sais quoi, bah vous posez la question, pourquoi tu me donnes tant d'heures supplémentaires? Si ça se trouve, c'est parce que vous êtes un bon élément et que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, comme la personne sait qu'elle peut compter sur vous, elle va dire, bah en fait, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu es un bon élément sur qui je peux compter. Les autres, je sais que je peux pas trop compter dessus, donc je le fais pas. Vous voyez, on n'est pas obligé de forcément tout interpréter mal, ce qu'on a tendance à faire. Bon, c'est quand même le conditionnement de notre société. Mais poser simplement la question, parfois, ça peut vous débloquer. Ça peut débloquer des choses. Et puis bon, bah parfois, vous n'aurez peut-être pas forcément la réponse non plus attendue. Mais au moins, ça éclaircit les choses. Vous dites clairement, vous n'avez pas compris et vous préférez poser une question. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que de s'imaginer des films et d'être dans ces ruminations-là. Et à contrario, quand vous voulez exprimer une opinion, quelque chose, bah, dites-le le plus simplement et le plus franchement possible à l'autre. Parce que on ne fonctionne pas pareil, surtout dans les couples du coup hétérosexuels. On ne fonctionne absolument pas pareil. Et donc, si on pense que l'autre pense comme nous, bah, on se leurre complètement. Donc c'est vrai que parfois ça peut conduire à des quiproquos parce qu'on se dit « Mais attends, mais ça c'est quand même logique ». Oui, mais pour nous, c'est logique. Pour l'autre, ça l'est absolument pas. Ça fait pas du tout partie de son univers. Et le nombre de fois où j'entends des hommes et des femmes se chamailler à cause de broutilles, en fait, à cause de ça, parce que pour l'un, ça paraît logique et pour l'autre, absolument pas. Et en plus, à chaque fois, c'est toujours pour des petites futilités. Par exemple, pour le linge, quand on fait sécher le linge, chacun a sa façon d'accrocher le linge. Regardez comment... la personne qui vit avec vous accroche le linge, c'est absolument pas du tout de la même manière que vous. Et donc forcément, quand quelqu'un est un peu, on va dire, maniaque, mais dans le bon sens, hein, pas excessif, quand quelqu'un est un peu carré sur les choses, on va dire ça comme ça, un peu carré, quand il vous voit faire, il se dit « mais il se moque de moi, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça ». Et comme l'autre a l'habitude de faire autrement, et qu'il fera toujours autrement, la personne s'énerve et s'exaspère en se disant « il se moque de moi parce que pourtant je lui ai déjà dit c'est comme ça, comme ça ». Oui, dans votre logique, mais pas dans la logique à l'autre. Et c'est vrai que si de temps en temps on pouvait lâcher la grappe à l'autre en se disant « bah de toute façon il pense pas comme moi, c'est complètement un fonctionnement différent et c'est ok et je lâche la grappe pour ça », les relations seraient beaucoup plus simples, beaucoup plus saines. J'avais tendance à être comme ça, à avoir ce côté, à me dire « mais l'autre il comprend pas, je lui dis toujours la même chose ». Bon, en même temps, j'ai été pendant longtemps dans une relation avec un pervers narcissique. Donc forcément, ça aide pas trop le cerveau à fonctionner correctement. Mais maintenant que je suis libérée de ça, j'ai appris aussi à lâcher un peu la grappe. Donc je pense que je devais aussi avoir des marques de mon passé en me disant « mais l'autre se moque de moi ». Puisque finalement, oui, comme j'étais sous manipulation mentale, l'autre se moquait effectivement de moi. Mais maintenant, toute la terre entière ne se moque pas de moi. Et donc... j'avais tendance à surinterpréter comme ça. Donc à force de me dire, mais en fait, ça sert à rien de répéter les choses, que de toute façon, la personne fera comme elle a envie de faire, c'est son mode de fonctionnement, et de se lâcher la grappe en se disant, bah j'accepte ce mode de fonctionnement, puisque de toute façon, cette personne-là accepte mon mode de fonctionnement, bah vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Franchement, on se simplifie la vie. Donc parfois, il faut accepter, lâcher prise et se dire, bah l'autre ne fonctionne pas pareil, ce n'est absolument pas du tout mon fonctionnement.
Et puis, je sais pas, par exemple, chez vous, je vais prendre un exemple bateau de couple. Si il y en a un qui a l'habitude, quand il fait le ménage, de se dire je nettoie toujours que les sols, mais qui pense pas à faire la poussière, et vous, ça vous exaspère parce que vous dites bah oui, mais il faut faire la poussière avant de nettoyer les sols, puisque quand on fait la poussière peut tomber sur le sol, donc ça n'a pas de sens. Vous savez que la personne, elle a l'habitude de faire les sols, du coup, vous savez que vous allez faire la poussière et vous lui laissez la responsabilité des sols. Vous voyez, vous essayez de simplifier la vie comme ça en disant l'autre, je sais que il ne fera jamais ça, donc moi je pallie à ça et je me laisse tranquille, je me laisse vivre sur ça parce que je sais que je peux lui faire confiance, que ça il maîtrise, ça sera fait même si c'est pas fait comme vous le voulez parfaitement. Voilà, c'est des petites choses où vous pouvez vous lâcher la grappe et lâcher la grappe à l'autre en se disant du coup la personne fait ça, ce qui vous plaît pas, voilà, c'est ça, vous palliez à. Et si vous n'êtes pas ok à tout pallier à, c'est là où à ce moment-là il faut se poser la question, est-ce que vous êtes prêt à rester ou non? Vous voyez, mais c'est toujours en prenant un peu de recul et en se disant est-ce que vous êtes prêt en fait à faire des aménagements pour vous arrêter de vous prendre la tête à vous-même et arrêter de prendre la tête à l'autre qui n'est pas dans votre esprit. Donc tout fonctionne comme ça. Donc ne pas faire de suppositions, c'est pour vous rappeler en fait tous ces petits moments de vie où parfois on se prend la tête pour rien au lieu de se dire simplement les choses. Si vous avez besoin d'attention, besoin de tranquillité, besoin de sortir, tout ça, dites-le tout simplement à l'autre. N'attendez pas en vous disant « Ah, j'aimerais bien qu'il me fasse la surprise de... Ah, je... » non, dites-le simplement « Moi, j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? On y va pas ?» Enfin, simplifiez au maximum les interactions. Ça sera beaucoup plus facile après à vivre. C'est ce qui nous invite à faire, en fait, dans ne fait aucune supposition. C'est ce qui nous invite à faire. Nous simplifier la vie, simplifier les interactions. Et alors c'est intéressant aussi de regarder un peu dans sa journée combien de fois on a fait des suppositions, combien de fois on a supposé quelque chose, prêté des intentions à. Alors effectivement, si vous êtes un peu comme moi médium, c'est un peu facile parce que si vous vous posez la question, mais tiens, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je traverse ça, vous allez forcément entendre la réponse quelque part, vous allez la comprendre, vous allez la voir. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile parce que vous allez pouvoir être plus serein et vous lâcher la grappe beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas médium, quand il vous arrive quelque chose comme ça et que vous ne comprenez pas, vous pouvez envoyer le questionnement à l'univers, mais ensuite lâchez. Lâchez si vous n'avez pas la réponse, si vous n'avez pas de retour, si vous ne comprenez pas. Et si vraiment ça vous bloque, allez voir la personne et discutez-en. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple d'aller voir et de dire je ne comprends pas. Et ce que j'ai remarqué avec les personnes qui sont dans le champ de troubles autistiques, effectivement, eux, ils ont cette facilité-là. Ils vont voir la personne et ils vont dire attends, je comprends pas, t'as dit ça, est-ce que y a ça derrière, ça comme interprétation? Ils sont capables de faire cette démarche-là parce que comme ils ne fonctionnent absolument pas comme nous, ils sont sans filtre, ils vont poser carrément la question en disant attends, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi il se passe ça? Je trouve que c'est pas clair. Parce qu'ils comprennent pas en fait les sous-entendus ou tout ce qui est caché. Ils ont l'impression que en fait c'est un peu du mensonge qu'on est en train de faire quand on dit quelque chose et qu'on fait l'inverse. Donc pour eux c'est pas clair en fait. Quand on dit quelque chose on doit le faire. Donc au moins eux ils sont sans filtre et ils vont carrément nous dire attends, je comprends pas pourquoi il s'est passé ci et pourquoi. Et en fait c'est beaucoup plus simple comme raisonnement. C'est beaucoup plus facile, ils se prennent moins la tête. Et c'est vrai que nous, on a tendance à essayer de supposer les choses, d'interpréter. Alors parfois, je vais dire, ça peut être bien, parce que c'est ce que je vous dis, dans un parcours scientifique, ce que j'ai fait, forcément, on se pose une question, on fait des recherches, on fait des hypothèses, et ensuite, on va faire nos expérimentations pour avoir des résultats. Donc effectivement, à un moment, on est obligé de faire des hypothèses. Donc à un moment, on est obligé de faire ces suppositions. Donc c'est pas quelque chose aussi, comme je vous ai dit, c'est qu'on accorde le texte, c'est pas des concepts à appliquer stricto sensus, c'est juste de se rendre compte de ces mécanismes, et à un moment quand ça vous prend la tête, qu'il y a un sujet qui vous prend la tête, allez l'éclaircir avec l'autre, et dites carrément, il se passe ça et tout, moi je suis dans mon champ émotionnel parce que je ne comprends pas ça, ça me met en panique, ça me met en stress, etc. Est-ce qu'on peut clarifier ça, tout simplement? Et vous verrez que les relations seront beaucoup plus apaisées. En plus, comme on a tendance à tout prendre personnellement, très souvent,
On se dit forcément les autres ils pensent ceci, ils pensent cela, machin, mais en fait non, c'est tout simplement ils font leur vie, ils vous calculent pas, tout simplement. Donc faut pas oublier que les autres sont des acteurs dans notre vie pour nous faire comprendre des choses. Donc le fait de les voir jouer leur rôle, parfois ça peut vous aider et vous guider en fait à comprendre où vous en êtes dans votre vie. Donc parfois c'est bien aussi de prendre du temps d'observer et d'écouter, de regarder ce qui se passe pour pouvoir en fait mieux vous comprendre. Et c'est comme ça je pense que vous arriverez aussi à être plus serein dans vos vies, plus posé, c'est en essayant de toujours prendre du recul et de pas prendre les choses que pour soi à cœur. Donc c'est vrai que dans une expérience à chaud où on a une émotion qui monte, tout de suite on se ressent sur soi et quand l'autre est en train de partager sa détresse, on n'entend pas. Parce que nous on est centré sur soi en se disant bah ouais mais moi mon problème c'est là, donc toi ton problème t'es peut-être en train de m'en partager mais en fait le mien est pire. Vous voyez, on est toujours dans cette optique là. Donc une fois qu'on a passé l'état émotionnel, on peut se dire bah oui, l'autre aussi, pas à un même niveau, traverse aussi quelque chose dans son champ émotionnel. Donc en fait c'est la confrontation de deux champs émotionnels. Donc quand on est dans la confrontation de deux champs émotionnels, effectivement on ne se comprend pas bien souvent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ces mécanismes, d'en prendre conscience pour ensuite pouvoir les passer au-dessus et puis plutôt révéler sa vérité qui est plutôt faite d'amour inconditionnel et puis de redescendre un peu en pression et de se dire bon bah voilà c'est un fait, c'est comme ça. Parfois on n'a pas toujours la main mise sur les événements et de se dire bon bah les événements sont comme ça, là à l'instant T bah je peux pas faire grand chose, je verrai plus tard si je peux faire quelque chose ou pas, mais de toute façon là dans l'immédiat comme je peux rien faire, je suis dans l'état émotionnel, bah je ne fais rien, je traverse mon état émotionnel, j'attends que ça se calme et je verrai une fois calmé, une fois à tête reposée, si je suis opérationnelle pour. Et voilà, il faut toujours prendre un petit temps aussi pour poser les choses et redescendre. Mais c'est vrai que je vous cache pas que c'est quand même plus facile quand on a ces réponses de médium ou quand on pose la question, on a un peu la réponse après qui vient autour et on fait « Ah, je comprends, c'était donc ça, oui, donc effectivement c'est juste ça, bon bah voilà, et on passe à autre chose. » C'est pas mal d'essayer de ne pas prendre toujours les choses personnellement, mais quand on est dans l'émotionnel, on prend tout à chaque fois personnellement et on se ressent sur soi et on a du mal à être compatissant envers autrui. Sachez que quand vous traversez un drame, que l'autre partage un drame et que ça crée un drame chez vous, vous êtes tous les deux dans votre drame personnel chacun et qu'à ce moment-là, vous n'arriverez pas en fait à communiquer, à vous entendre. Donc il vaut mieux se poser et après partager du coup votre drame d'un point de vue rationnel en disant bah voilà, moi j'étais dans mon champ émotionnel, j'étais en train de traverser ça et du coup je ne pouvais pas prendre en compte ton état émotionnel, le tien à ce moment-là. Et alors j'avais suivi les enseignements de Pierre Le Garrérès pour les bols tibétains et je suis assez d'accord avec lui du fait que bien souvent tous ces problèmes que l'on rencontre de communication, etc., bien souvent, c'est un rapport avec l'amour, s'aimer soi-même, ce manque d'amour, de reconnaissance, c'est toujours ce lien d'amour en fait qui nous manque. On est toujours en recherche perpétuelle d'amour. Quand on est sur cette fréquence d'amour inconditionnel, du coup, on peut voir en fait les gens faire des interactions sociales, etc. Ça a tellement pas d'importance parce que on est sur cette fréquence-là, mais tant qu'on n'y est pas, ou quand on n'est pas forcément connecté à ce moment-là et qu'on est plutôt dans un champ émotionnel, on va dire terrestre, on va dire ça comme ça, parce que je trouve que l'amour inconditionnel, c'est une fréquence un peu supérieure, un peu plus divine. Quand on est sur une fréquence émotionnelle terrestre, effectivement, on est dans la surréaction, la réaction à chaud. Et c'est vrai que si on arrive à revenir sur cette fréquence d'amour inconditionnel, on peut prendre les choses de façon plus douce et de façon plus relative. Mais bien souvent, quand on est dans notre personnalité, ce qu'on exprime, c'est un manque d'amour. Donc à savoir que quand vous êtes dans un drame comme ça, vous exprimez tout simplement le manque d'amour, mais en face, la personne aussi exprime son manque d'amour. Et donc en fait, vous êtes juste en train de vous demander l'un l'autre, de vous aimer l'un l'autre. Donc parfois, ça peut être beaucoup plus simple si on se dit les choses clairement. Et donc gardez toujours ça un petit peu en tête, que quand vous êtes dans cette émotion-là, l'autre vous demande parfois tout simplement de l'aimer, ou même parfois de ne pas l'aimer, de ne pas en faire trop, de le laisser tranquille. Ça peut être aussi l'inverse. Mais une fois que vous avez repéré ça,
vous pouvez vous réajuster en se disant bah oui, la personne là elle avait besoin d'amour, elle a juste besoin de soutien à ce moment-là, je la soutiens. Ou alors elle a juste besoin que je lâche la grappe, là elle a pas envie, bon bah elle a pas envie. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez en fait parfois détriquer des histoires que vous vous inventez en fait en tête. Donc ne pas faire de suppositions, ça revient à ça. Arrêtez de s'imaginer des choses, de s'inventer un monde et de se dire que de toute façon on voit déjà que des scènes de théâtre autour de nous pour nous faire comprendre les choses. Donc quand vous envisagez comme ça autour de vous des scènes de théâtre, bah, quelqu'un qui va s'énerver, etc., vous n'êtes pas forcément concerné par cet énervement, bah, vous allez le regarder, vous allez mettre un stop si vraiment il y a danger pour vous, hein, bien évidemment, mais vous allez le regarder, vous allez le laisser dans son énervement et vous allez voir que finalement ça ne vous concerne absolument pas. Et en laissant l'autre dans cette situation, vous lui laissez sa responsabilité et vous gardez aussi votre énergie. Je vous en avais parlé de la bulle d'énergie. Bah, ça sert aussi à ça, à garder encore une fois votre énergie. Et pourquoi on garde son énergie? Pourquoi on crée sa bulle? Pour son bien-être. Donc c'est toujours un peu la même chose que je vous répète à chaque fois. Donc tout ça, en fait, prenez tout ce que je vous dis comme ça résonne. De toute façon, vous entendrez à chaque fois dans les messages ce que vous avez besoin d'entendre et vous comprendrez ce que vous aurez besoin de comprendre. Donc prenez ce qui est essentiel pour vous, ça cheminera pour vous et ça sera toujours bien sûr pour votre plus grand bien, c'est comme ça que je partage. Donc je vais m'arrêter là pour les petites explications sur cet accord Toltec, ce troisième, de ne pas faire de suppositions. Et puis je vous invite à rester avec moi pour la petite vidéo, pour la mise en pratique en mouvement dans le corps qui suit ce podcast. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez toujours un bel été. Je vous envoie plein d'ondes positives pour que vous soyez tout bien pour cet été. À bientôt. Et bien sûr, je vous envoie toujours toutes mes amitiés. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième accord Toltec en mouvement. Ne faites aucune supposition. Donc ne faites aucune supposition, ça va venir aux oreilles, c'est ce que l'on entend. Donc on coupe et on va également couper devant pour ne pas propager. On coupe au niveau des oreilles pour ne pas recevoir et on coupe devant pour ne pas propager. Donc même chose, on va le faire avec la respiration. Quand on inspire, on coupe au niveau des oreilles, donc on inspire. Et on expire, on coupe devant. Vous êtes prêts? On le fait ensemble? Donc ne faites aucune supposition. On coupe sur l'inspire, on coupe devant sur l'expire. Et voilà, vous connaissez maintenant le troisième accord Toltec en mouvement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.